Prendre la Bible dans le livre dans l'évangile de Marc, pardon. Nous sommes dans Marc chapitre 3, verset 13. Marc 3, verset 13. Marc 3, verset 13, la parole dit ceci: il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce envers nous. Ce matin, nous sommes très heureux d'être dans ta maison. Père, nous prions pour ta parole, nous prions pour nos cœurs. Nous prions pour nos vies parce que tu ne parles pas pour rien, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, tu nous transmets ta volonté au travers de ta parole. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous placer à l'écoute de cette parole pour entendre ce que tu veux nous communiquer, Seigneur. Tu bénis nos cœurs, tu bénis nos vies et tu nous permets de sortir d'ici avec quelque chose qui vient de toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je ne sais pas si vous aimez un livre dans la Bible qui s'appelle l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un des très beaux livres sur lequel j'aime vraiment méditer parce que ce livre nous offre un portrait qui est équilibré, à la fois portrait équilibré mais portrait qui montre le cœur de l'homme, sa volonté de chercher, son souci de croire que dans les acquisitions, il aura la paix. Mais en même temps, ce livre se termine bien parce qu'il rappelle que pour l'homme, la solution n'est pas dans les acquisitions, mais la solution de l'homme est dans la connaissance de Dieu, dans la relation avec Dieu. L'Ecclésiaste dit que tout est vanité. Il commence par ce constat. Tout est vanité, tout est vapeur, tout s'échappe, tout passe, y compris nous. Nous passons, nous sommes dans ce processus de passage. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, nous ne serons plus là. Et il dira que j'ai tout tenté, j'ai été voir, j'ai essayé de comprendre le sens des choses. Je suis allé fouiller partout, par-ci, par-là. J'ai cru que dans les plaisirs de ce monde, de la chair et dans l'or et l'argent, la gloire, je trouverai mon bonheur. Mais le bonheur n'est pas dans toutes ces choses. Il arrive avec ce constat comme quoi la vie humaine sur terre est comparable à de la vapeur qui passe. Aujourd'hui, l'homme est là, il croit avoir, mais demain, tout s'échappe. Et il va conclure son livre au chapitre 12 de l'Ecclésiaste, les versets 13 et 14, c'est là qu'il va donner sa synthèse. Il dira, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit le bien, soit le mal. Tout sera amené en jugement au sujet de ce qui est caché, même des choses que nous ne voyons pas. Le temps viendra où Dieu va les mettre à la lumière pour que ceux d'entre nous, peut-être qui espérions placer leur confiance dans la gloire qui passe, soit tout simplement se rendre compte de la vanité. Et cette parole donc me pousse à, ce matin, voir ensemble avec nous un thème qui me tient à cœur. Quelle est la vie qui compte aux yeux de Dieu? C'est vrai que nous sommes prêts à faire des kilomètres, nous sommes prêts à nous donner dans tous les sens pour peut-être changer notre condition sociale. Nous avons été peut-être à l'école, pousser des études plus loin. Nous cherchions un objectif, un but à donner à notre vie.
quelle est la vie alors qui compte vraiment aux yeux de Dieu? Cette question, chacun d'entre nous doit se la poser. Parfois, on est pris par la vitesse des choses, par l'ambiance de la vie, au point qu'on a très peu de temps pour se poser la question, Seigneur, quelle est la vie qui compte à tes yeux? C'est vrai que nos parents ont des projets sur nous. Ils voudraient que nous réussissions à l'école, que nous soyons comme ça, que nous soyons comme cela. Et peut-être des gens ont des attentes sur nos vies. Ils se projettent sur nous. Et certains, d'ailleurs, veulent s'accomplir par notre canal. Mais quelle est la vie qui compte aux yeux de Dieu? Saint Augustin a été prêtre dans le 3e, 4e siècle, a dit ceci. Il dit, à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Et le génie de l'homme, c'est que l'homme a validé, ou il a cette force de justifier ce qui ne doit pas l'être. Parce que le désir de son cœur, c'est avant tout d'atteindre des buts qui sont personnels et égoïstes. Encore, saint Augustin dira, nous ne pouvons offrir à Dieu rien qui lui soit agréable, plus agréable que notre volonté. Nous ne pouvons offrir à Dieu rien qui lui soit plus agréable que notre volonté. Alors, revenons à notre question. Quelle est la vie qui compte aux yeux de Dieu? Que dois-je faire? Comment dois-je vivre? Comment dois-je me comporter pour que Dieu soit content de moi? Pour que Dieu approuve mon action ici sur terre? Si cette question ne trouve pas de réponse, nous risquerons pendant très longtemps de courir à gauche et à droite, croire trouver une solution dans ce monde. Et pourtant, la solution à notre misère, à notre souffrance, se trouve en Dieu et en Dieu lui seul. C'est pour cela que la parole de Dieu, le texte en tout cas de ce matin, nous montre ce que Jésus a fait. Pour que nous comprenions, frères et sœurs, la vie qui compte aux yeux des dieux, nous avons ce texte de Marc. Marc nous dit ceci, et j'aimerais bien qu'on puisse regarder attentivement les paroles qui sont dans ce texte. L'évangéliste Marc dit, Jésus monta ensuite sur la montagne, et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il appela ceux qu'il voulut. Il les a voulus. Il les a choisis. Il est allé vers eux. C'est son action. Laisse-moi te dire, si tu es assis dans l'église, si tu es là en train d'écouter la parole de Dieu, tu es le résultat du choix de Dieu. Si Dieu n'a pas conduit tes pas jusqu'ici dans sa maison, tu ne serais pas là en train d'écouter cette parole de ce matin. C'est pour cela, à l'issue de ce message, tu ne peux pas ne pas te poser cette question, la façon dont je vis, mes choix, mes actions, mon action, tout ce que je fais, est-ce que cela est vraiment dans le plan de Dieu pour ma vie sur terre? Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Ils sont arrivés auprès de lui. Le but, souvent, nous croyons que à force de faire ou à force de courir, nous allons contenter le cœur de Dieu. La première démarche qui est source de notre force, source de notre vie, c'est d'abord d'être auprès de celui qui nous a appelés. Alléluia. Être auprès de lui. Ce n'est pas simplement avoir un nom ou avoir une étiquette de chrétien ou porter une Bible ou, je ne sais, faire quelques rites que nous pouvons trouver même dans notre milieu chrétien. Être auprès de lui. Et le verset 14 nous dit, il en établit 12 il y a un but, il les a établis pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui.
Ne passons pas à côté, mes amis. Tu es sauvé en Jésus-Christ pour être avec Jésus-Christ. La volonté du Seigneur, c'est de t'avoir avec lui. Et deuxième chose, l'évangéliste nous dit, et pour les envoyer, prêcher avec le pouvoir, bien évidemment, de chasser les démons. D'abord, trois choses qui émergent de ces textes. La présence, relation avec le Seigneur. De cette présence, relation, découle la mission. La mission ne doit jamais passer avant la présence de Dieu, avant la relation avec Dieu. Et la deuxième chose, présence qui me permet d'avoir la mission, Dieu donne le pouvoir, l'autorité. Pourquoi il donne le pouvoir et l'autorité? Parce que le pouvoir ou le pouvoir et l'autorité nous sont donnés pour permettre à ce que la mission de Dieu sur notre vie soit réalisée. Et bien souvent, nous avons inversé le sens des choses. Nous cherchons le pouvoir, nous cherchons l'autorité, oubliant que Dieu ne peut jamais donner son pouvoir, ou Dieu ne donne pas son pouvoir à quelqu'un qui n'est pas en relation avec lui. Qui étaient les apôtres? C'est très important parce que parfois on croit que nous sommes les premiers à être très occupés dans la vie. Qui étaient les apôtres? Tous. Alors tous, c'était des gens ordinaires. Des gens ordinaires. Des gens qui sortaient d'un milieu séculier. Aucun prêtre consacré à temps plein dans le temple. Jésus n'a appelé personne qui était déjà dans le temple. Il est allé vers des gens qui avaient la vraie vie, comme on pouvait le dire aujourd'hui. Parmi eux, nous avons des collecteurs d'impôts. Parmi eux, nous avons des pêcheurs. Parmi eux, nous avons des artisans. Ils venaient du monde séculier et avaient des agendas compliqués comme toi et moi. Avaient des contraintes professionnelles, avaient des résultats à fournir, à produire auprès de leur patron, avaient des vies surchargées. Et d'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'un jour, Jésus est allé dans la maison de Pierre. Et dans la maison de Pierre, c'est Matthieu qui nous le dit au chapitre 8, les versets 14 et 15. Matthieu nous dit, Jésus entre dans la maison de Pierre et il va trouver la belle-mère de Pierre qui est malade. Au fait, quand Pierre était avec Jésus, il avait laissé une malade à la maison. N'attendons pas que notre vie soit normalisée, que nous n'ayons plus de problèmes pour dire alors Dieu est avec moi. Tous, tout en le suivant, en marchant à ses côtés, faisaient face à des réalités de la vie de tous les jours. Et quand Jésus entre dans la maison de Pierre, la Bible dit, il se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Pensez que lorsque Pierre était aux côtés de Jésus pour écouter ses sermons, pour chercher à lui obéir, en laissant la belle-mère malade à la maison, et vous savez que tout homme est faible devant sa femme. Et si la femme envoie la pression, tu ne vois pas que maman est malade, c'est aussi des sujets de tension. Mais Pierre, sans renier son appel, ou n'a pas négligé non plus la présence de cette belle-mère, je montre ici qu'au fait, ce ne sont pas des gens sans problème, mes frères et sœurs. Ce sont des gens qui avaient les difficultés du quotidien et qui les géraient comme toi et moi. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va toucher sa main et la fièvre la quitta, puis cette femme se leva pour les servir. Et nous connaissons les relations qui existaient entre Jésus et la famille de Lazare. Jésus était un habitué dans la maison de Lazare et de sa sœur Marie et de sa sœur Marthe. Lorsque Lazare tombe malade, nous sommes dans Jean 11, le message qu'on envoie dire à Jésus, c'est que ton ami est malade. C'est d'ailleurs dans la maison de Lazare que Jésus va
faire ce constat de Marthe et Marie qui, l'une était en train de se préoccuper pour faire à manger, honorer le maître, s'occuper de ces choses du monde, et l'autre était là, au pied du maître, en train d'écouter la parole du maître. Et Jésus de dire à l'une qui était distraite en disant, écoute, elle a choisi la bonne part. Des gens vrais, des gens humains, des gens qui avaient des difficultés, des gens qui avaient des soucis, mais des gens qui ont compris que le faire ne doit pas dépasser l'être. Dieu ne sera jamais convaincu par rapport à ce que nous faisons au détriment de ce que nous sommes. Nous sommes d'abord ses enfants, nous sommes d'abord des êtres créés pour être en relation avec lui. Si l'être est en bonne santé, le faire le sera également. Mais si nous inversons, le problème va avoir lieu rapidement. C'est pour cela qu'il y a le burn-out spirituel, l'épuisement, le rejet de la foi, la fatigue, la sécheresse spirituelle, et toutes ces choses qui sont au fait le résultat d'une inversion des choses dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un a dit ceci, si le diable ne réussit pas à te faire chuter moralement, dans le sexe, l'argent, tout ce que tu veux, il te surchargera. C'est un changement de stratégie pour atteindre le même résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est réussir à te détourner. Toi, qui es l'objet des promesses de Dieu, l'objet de la grâce divine, le diable veut te faire détourner de ton objectif pour que tu n'atteignes jamais ce que Dieu a préparé sur toi pour ta vie. Soit il te fait chuter, alors les gens verront, ah, voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'elle a fait. Mais non, ce n'est pas compatible avec celui ou celle qui dit qu'il est appelé ou elle est appelée au service de Dieu. Le résultat est le même. Le scandale t'exclura. Et s'il ne passe pas par ce biais parce que tu es vigilant, il va surcharger ta vie. Il va surcharger ta vie par des choses qui ne valent pas la peine. Des surcharges parfois légitimes, le travail, et puis quoi d'autre? Il va rajouter autre chose, il va rajouter cela, il va rajouter cela. Et au final, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on n'a plus la force, on n'a plus le courage, on n'a plus les moyens encore de suivre la voie de Dieu. Comment est-ce que Jésus a été avec ses apôtres? Parce que l'objectif, comprenons-le bien, la Bible dit qu'il les appela pour les avoir avec lui. Alors, pour les avoir avec lui, qu'a-t-il fait? Quel est le moyen qu'il a employé pour avoir avec lui ses disciples? La première chose, c'est que Jésus leur a enseigné à aimer et à garder sa parole. Il appelle ses disciples, il laisse leur vie séculière avec tout ce qui va avec. Ils deviennent ses apôtres. Nuit et jour, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va leur enseigner à aimer et à garder la parole de Dieu. Le remède, frères et sœurs, contre la sécheresse spirituelle, contre la lourdeur qui nous bloque, qui nous empêche d'aimer, de servir Dieu, ce remède s'appelle la parole de Dieu. Autrement dit, si la parole de Dieu, dans notre cœur, dans notre piété, n'a plus d'action, n'a plus d'actualité, il y a un signe majeur qui nous montre que nous sommes en train de courir un risque. Un risque qui peut déboucher sur notre rejet de Dieu. Vous savez, la parole n'est pas simplement le jour où on arrive un dimanche, on écoute la prédication. La parole, c'est qu'est-ce que je mets en place comme moyen de vivre ce que Dieu me dit. Comment je nourris ma foi? Comment je nourris ma vie spirituelle? Or, aujourd'hui, c'est vrai que nous nous sommes donné tellement de choses, parfois qui ont remplacé la parole de Dieu dans notre vie.
Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'aime bien ce que l'évangéliste, surtout l'évangéliste Luc qui dit, dans Luc 19, verset 47, la Bible dit, Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Tous les jours. Et si l'Église ouvrait ses portes tous les jours, qui viendrait écouter la parole de Dieu? Ça, Jésus l'a fait. Parce que ces hommes et ces femmes ont compris que la vie vient de la parole de Dieu. La vie ne vient pas de nos idées. La vie ne vient pas de nos courants de pensée ou de nos orientations politiques ou qu'est-ce que vous voulez. La vie vient de la parole et que de la parole de Dieu. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que tous les évangélistes expliquent pour montrer le rapport qui existe entre la parole de Dieu et les verbes comme enseigner. Marc dit, car il enseignait ses disciples, Marc 9, 31, il enseignait ses disciples et il leur dit, le temps que Jésus passait n'était pas là pour qu'on parle de la politique, ce n'était pas le temps pour qu'on aille jouer, c'était le temps où il prenait du temps pour parler de la parole. Et l'apôtre Paul disait aux Colossiens que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous, qu'elle soit là avec abondance dans votre cœur. Parce que si la parole de Dieu ne remplit pas notre cœur, quelque chose d'autre prendra la place. Parce que l'homme, au fait, nous exprimons à l'extérieur ce que notre intérieur nous dit. Je reprends les mots de la Bible. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon ami, ce n'est pas la main que le pasteur imposera qui va changer quoi que ce soit. Ça commence avec le rôle central de la parole de Dieu. Notre sœur a témoigné, même prédication pour tout le monde, mais elle l'a prise pour elle. Comme Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, en entendant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas reçue comme une parole venant de nous, mais vous l'avez reçue comme elle est véritablement parole de Dieu. Le changement, mes amis, le changement vient de la parole. La parole au centre. La parole et non nos pensées, et non nos projections, mais la parole de Dieu. Et Jésus prenait ce temps de rappeler, d'enseigner. Pourquoi il prenait le temps d'enseigner? Quand on enseigne, on prend du temps. Le temps pour celui qui dit les choses et le temps pour celui qui écoute. Il faut être patient pour écouter les enseignements. Mais il ne se lassait pas. Résultat, en quelques années, 2 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, cette équipe de gens a touché tout un continent par l'évangile. Parce que c'était des gens qui étaient là pour la parole. Rien que pour la parole de Dieu. Jésus parlait. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, le verbe parler, le verbe dire, le verbe enseigner, tout cela est en rapport avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Pour se rendre compte de son action, pour rendre compte plutôt de son action, nous avons dans Jean 17, je vous invite à prendre ce texte parce que ce texte est clé. Jean 17 nous dit ceci, Jésus est en train de rendre compte de son action sur la terre, dans sa prière, la prière communément appelée la prière sacerdotale, et ici dans cette prière, Jésus expose à Dieu la dimension qu'avait prise la parole dans les vies de ses disciples. Au fait, cette parole n'était plus une parole simplement enseignée ou dite, mais c'était une parole qui était devenue un don. Elle a pris forme dans le cœur, dans les vies des apôtres. Et Jésus de dire, et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le verset qui nous intéresse le plus, je leur ai donné ta parole. Quand j'enseignais, quand je parlais, quand je disais des choses, c'était le don que j'ai fait à ces gens-là. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Vous savez, lorsque la parole de Dieu vraiment habite en nous, agit en nous, il y a un résultat. Le monde verra. Si le monde ne voit rien se passer en nous, c'est que nous sommes tellement semblables à lui.
Le but de la parole, c'est de provoquer la différence entre le monde et nous. Les apôtres, ayant reçu la parole, ayant atteint la dimension du don dans leur vie, le monde les a détestés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus de dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. On peut dire beaucoup de choses. Jésus, la parole de Dieu, s'est incarné. En fait, Jésus ne s'est pas contenté de nous dire ce que Dieu lui a envoyé faire. Il était ces choses incarnées. Il était l'expression palpable de la parole de Dieu auprès de nous. L'objectif, c'est que sa venue fait de nous également des paroles, des petites paroles incarnées de la part de Jésus dans ce monde. C'est ça le but. Notre cœur a besoin de la parole si nous voulons sortir le monde de notre cœur. Sans la parole, le monde sera toujours là. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont complètement partagés. Un coup à l'église, dans la prière. À peine on sort de l'église, on entretient des relations coupables. Soit physiquement, soit virtuellement, soit dans les propos. Et si c'est dans cet état-là qu'on attend Dieu, il y a un risque majeur. Dieu n'est pas dans cela. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur. Et le verbe est fort. Je serre, je garde, je me bats, je fais tout pour qu'elle soit là. Je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je la serre sur mon cœur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Du moment où je relâche la parole de Dieu, je la repousse loin de ma vie, le péché vient aussitôt et le péché accomplira sa volonté. Parce que le seul remède contre mon péché, c'est la parole de Dieu. Elle me purifie. Elle me permet d'entendre, de comprendre, de savoir, de prendre possession de la volonté de Dieu pour ma vie. Ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas ma propre volonté. C'est la parole de Dieu qui agit puissamment en moi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que Jésus a faite pour avoir avec lui ses apôtres, c'est qu'il leur a enseigné à prier, mes amis. La parole, mais également la prière. Un jour, un des apôtres pose la question, parce que Luc nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Au fait, lorsque Jésus a appelé ses apôtres pour être avec lui, il a dit, ça ne sert à rien que je fasse des grands exposés. La stratégie, c'est je donne la parole et je leur apprends à aimer cette parole et à la garder. Aimer, c'est bien, mais garder, c'est autre chose. Nous pouvons dire que nous aimons, mais le signe qui nous montre que nous aimons, c'est lorsque nous gardons. Il est facile de dire que j'aime Dieu, mais est-ce que je garde Dieu dans mon cœur? Quand le péché arrive, quand le diable arrive avec ses prestiges, avec sa gloire, est-ce que je vais garder Dieu dans mon cœur et repousser toute cette gloire? C'est dur de repousser la gloire, parce que nous sommes vaniteux, c'est dans notre nature de courir après tout ce qui brille. Qu'est-ce que Jésus va faire? On entend souvent les excuses pour ne pas prier. Je suis trop occupé pour prier. Je me sens trop sec spirituellement, frère. Ah, ma vie spirituelle, c'est dur. Mais justement,
Ce n'est pas en restant, en croisant les bras, en boycottant Dieu que ça va marcher. Ah, pas du tout. Traîne ton corps. Fais comme Paul qui disait, je traite durement mon corps. J'ai beau être pasteur, mais à des moments, je n'ai pas envie de prier. Mais je prends mon corps, je le traîne, écoute, on va prier. Je prie, je dors, mais je prie, je suis là, Dieu voit. Il ne faut pas être trop je suis comme vous. Hein. Ce n'est pas tout le temps que c'est beau dans ma vie. Ah non, il y a des moments où je n'ai pas envie, mais écoute, il faut prier. Il faut prier. Et puis je me mets debout, je prie. Au début, je ne veux pas, mais après, vous sentez le Saint-Esprit arriver, il crée ce désir. C'est comme, il y a un plaisir qui remonte, et puis allez, on n'a plus envie d'arrêter. Je n'éprouve pas le besoin de prier. Ce n'est pas une question de besoin de prier, hein. C'est une question d'obéir. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Je dois prier, c'est un ordre, le mot est à l'impératif. On ne me sollicite pas. Le maître me donne l'ordre. J'ai honte. Et ça, c'est le mensonge du diable. J'ai honte. Même si tu viens de pécher, ce n'est pas en restant là que tu trouves la solution. Justement, sors de là. Confesse le péché. Dis-le à haute voix. Demande le soutien de Dieu. Demande l'aide de Dieu. L'absence d'une vie de prière, mes frères et sœurs, est un élément révélateur de notre faible degré de connaissance de qui est Dieu. Parce que je ne peux pas marchander un temps de prière avec Dieu. Je sais à qui je dois parler. Je sais qu'il est le maître de ma vie. Je sais qu'il est mon Père. Et la prière, il faut prier. Jésus va prendre du temps pour former ses apôtres, former ses disciples. Et j'aime bien un jour, c'est Marc qui nous dit que, c'est Marc qui nous dit dans Marc 1, verset 35, je ne l'ai pas mis sur le tableau, prenez votre Bible, Marc 1, 35. La vie de prière de Jésus lui-même, un modèle, au point que cela va interpeller les apôtres. Ils vont poser la question. Il dit, mais apprends-nous, il se passe quelque chose avec toi. Apprends-nous à prier. Marc nous dit au chapitre 1, verset 35, Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons, il ne répond même pas à la question de pourquoi vous me cherchez. Il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Le ministère est puissant, la vie spirituelle est puissante, ta vie devient puissante lorsque la prière est au centre. Quand la parole et la prière, ces deux piliers forts d'une vie solide, sont là, le reste va couler de soi. Ça sera une locomotive que tu auras placée sur les rails et la gloire de Dieu se manifestera. Jésus leur apprend à prier. Jésus nous dit par exemple Luc, il priait à l'écart. Il se retira dans les lieux déserts pour prier. Lui qui était Dieu, qui ne comptait pas son temps, mais qui avait compris la centralité de la vie de prière, à combien plus forte raison nous qui avons besoin de la grâce de Dieu, ne devons-nous pas prier? Si le Maître, le Roi de rois, le Dieu de toute éternité, sur terre, était un homme de prière, à combien plus forte raison toi et moi devions placer notre vie sous le signe de la prière. Troisième chose, c'est là que je m'arrête, Jésus va apprendre à ses apôtres, à ses disciples, à aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Il leur a appris à aimer.
il leur a enseigné à aimer le Saint-Esprit. Nous pouvons faire, nous pouvons dire, mais il y a un seul qui peut accomplir véritablement les choses durables, il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus disait, cependant, je vous dis la vérité, il vous est préférable, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Un peu plus bas, il dit, quand le consolateur sera venu, j'étais au verset 7, maintenant au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera, les choses à venir. Je vais connaître Dieu, je vais comprendre les voies de Dieu, je vais savoir l'avenir de Dieu pour ma vie. J'ai intérêt à aimer le Saint-Esprit. J'ai intérêt à aimer le Saint-Esprit et à le laisser travailler mon cœur, travailler ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, là où je me suis peut-être retrouvé faible, j'ai besoin de laisser ma vie être sous le phare de l'Esprit, sous le signe de sa puissance. C'est le seul moyen pour nous, frères et sœurs, de retrouver cet élément indispensable dans notre vie qui est le rafraîchissement spirituel. On a besoin d'être spirituellement rafraîchi. On a besoin de sentir cette présence de Dieu redevenir quelque chose qui envahit notre cœur. On n'a plus besoin de ramer. On a besoin de sentir l'Esprit nous porter. Mais il faut aimer le Saint-Esprit. Ils étaient dans des débats. Nous connaissons le texte de Actes des Apôtres, chapitre 1, voulant savoir quand est-ce que la fin viendra, quand est-ce que la fin de toute chose viendra. Et il leur dit dans Acte 1. Et c'est très important, la manière de répondre du Seigneur. Très important, il leur dira, ce n'est pas à vous, le texte dessus. Parce qu'on aime les conjectures, on aime les hypothèses. Ça, les chrétiens sont très forts dans ce domaine. Et les hypothèses n'apportent aucune solution. Paul disait à Timothée, méfie-toi de ces gars qui aiment les fables et les... Ça n'aide pas. Toi, sois concentré sur la parole. Et j'ai bien aimé la manière de répondre du Seigneur. On veut savoir quand est-ce que tu reviendras. De toute façon, il dira, ce n'est pas à vous de connaître ce que le Père a déjà décidé dans sa souveraineté. Vous connaissez le mot souveraineté? C'est-à-dire Dieu ne te consultera pas. Il ne te donnera pas des visions. Il ne te dira pas que c'est demain matin. Ah non, il va le faire parce qu'il a dit. Il dit, dans sa souveraineté, il a prévu des choses et c'est suffisant. Mon rôle, ma responsabilité, c'est de vivre ma foi et d'attendre ce jour. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il n'a pas dit, écoutez, voici la méthode à observer, le jour où je reviendrai. Non, 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 non. La Bible dit, juste après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba de ses yeux. La nuée, la gloire de Dieu, met la séparation entre le divin et l'humain. L'homme aime les interprétations pour agiter toute forme de peur. Ça ne résout rien. La responsabilité qui est la nôtre, c'est d'être rempli de l'Esprit et d'être témoin. Vous savez, bon, j'aurais voulu continuer, mais je vais arrêter là. Je vais juste dire une chose avant de terminer. Dieu ne consulte pas les hommes pour agir. Sinon, nous devenons à égalité. Son plan est souverain. Et s'il a décidé que ce n'est pas à nous de connaître les temps fixés par Dieu dans sa souveraineté, le mot est très fort. Attention aux spéculations, parce que les spéculations ne viennent pas de Dieu. Le plus important, c'est d'aimer Dieu. Aime la parole, aime la prière,
aime le Saint-Esprit, avec ces 3 éléments, avec ces 3 axes, ta vie sera sainte. Et si c'est juste après cette prédication que le Seigneur revient, tu seras dans la gloire avec lui. Le reste n'est pas ton problème. N'agite pas la peur. Aime Dieu. Sois passionné par lui. Sers-le. Sois heureux d'être à lui. Crains-le. Et la crainte de Dieu ne viendra pas du fait qu'on rappelle. L'homme, quand tu rappelles le mal à l'homme, tu agites le mal devant ses yeux, tu le pousses à le faire. C'est pour cela que Dieu est arrivé comme un Dieu d'amour. Et cet amour fait tout. L'amour est puissant. L'amour change. L'amour transforme. Que le Seigneur nous aide. Nous bénissons ton nom, tendre Père. Oh Dieu, merci parce que nous avons besoin de toi. Souvent, nous courons après les choses et nous oublions, c'est la raison principale de notre vocation, Seigneur. Nous nous éloignons et croyant que, à force de faire, nous pleurons ton cœur. Et pourtant, tu veux que nous soyons d'abord avant de faire. Merci parce que tu nous rappelles encore aujourd'hui que la centralité, c'est la parole. Et tu nous montres, tu nous apprends à aimer la prière et à aimer le Saint-Esprit. Seigneur, ces 3 réalités, nous les négligeons souvent. Et nous faisons notre choix d'homme et nous suivons notre propre voie. Loin de toi, nous agissons à notre manière. Seigneur, aie pitié de nous. Travaille notre cœur encore ce matin. Donne-nous de revenir au centre de ces choses. Et alors notre vie ne sera plus sèche. Elle sera l'expression d'un fleuve de vie. Parce que toi, le roi des rois, touchant notre vie, tu conduiras nos pas dans la bonne direction. Tu aides cette Église, Seigneur. Tu aides chacun d'entre nous. Fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi. T'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.